13h-15h, Europe 1 Info. Et à 13h16, il est l'heure d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé 10 jours. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. On se demande souvent pourquoi un individu change de comportement quand il est dans une foule. Et vous nous expliquez que c'est lié à des modifications dans le cerveau, c'est-à-dire Oui. Alors précisons que lorsque l'on parle de foule, ce peut être un rassemblement sportif, musical, politique, religieux ou autre. Effectivement, l'individu change. Ce concept s'appelle la désindividuation. Il est lié à plusieurs facteurs, comme l'anonymat, personne ne sait qui je suis. Ensuite, le sentiment de toute puissance lié au nombre, la dilution de responsabilité. En fait, tout le monde l'a fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Une diminution de la conscience de soi, faussement remplacée par une conscience potentielle du groupe, et une intensité émotionnelle forte. Les foules amplifient les émotions, comme l'enthousiasme dans un concert, la colère dans une manifestation. Et ce phénomène de désindividuation se traduit aussi par des modifications cérébrales. Vous savez, on a tous un cortex préfrontal qui nous permet de vivre en société, qui régule l'impulsivité, évalue les conséquences d'une action, inhibe certains comportements, nous empêche d'être agressifs, de danser nus sur les tables. Eh bien, dans la foule, ce cortex préfrontal est inhibé. Et c'est donc la porte ouverte à l'impulsivité et à la désinhibition sociale. Ensuite, on a une activation des zones de l'émotion, comme l'amygdale, et dans une foule, les signaux émotionnels venant des autres favorisent la contagion émotionnelle, justement. Et nous avons aussi dans le cerveau des neurones miroirs qui s'activent en regardant les autres. Par exemple, ils applaudissent, on applaudit, ils crient, on crie, ils font une hola, on fait la hola. Et on assiste même dans la foule à une synchronisation des cerveaux, voire même des rythmes cardiaques. Certains parlent même d'un cerveau unique, d'un cerveau collectif. Pour conclure et exagérer un peu, on peut dire que l'homme qui fait partie d'une foule descend de plusieurs degrés sur l'échelle de civilisation. Et j'ajouterais que c'est un peu la même chose dans certains groupes de réseaux sociaux. C'est la meute numérique qui se cache derrière un anonymat avec une désinhibition sociale totale, mais il devrait peut-être se poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais seule en face de la personne à qui je m'adresse? Merci beaucoup, docteur Millot. C'est effectivement très intéressant. Géraldine a plus qu'à prouver à chaque fois. Exactement. Ah ouais, vraiment.